Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de l'émission Tôt le matin, recevez nos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie que nous retrouvions pour partager la parole de Dieu. Ta télévision est la meilleure télévision au monde qui prêche le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons prié. Éternel des armées, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Nous prions que l'Esprit Saint nous illumine pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, le thème sur lequel nous allons écouter la parole de Dieu s'intitule « La guérison divine ». Et nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 au verset 33. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce que nous venons de lire est une histoire vraie. Et le thème nous parle de la guérison divine. Cette dame a tellement souffert dans sa vie de cette maladie qu'on appelle perte de sang. Et Dieu, dans son amour, lui a préservé la vie. Elle est passée par les mains de plusieurs guérisseurs, médecins, mais elle n'a éprouvé aucune solution. Et dans cette frayeur, dans cette peur, elle se disait, mais est-ce la fin de ma vie? Et un jour, elle apprend que Jésus, dont elle entend parler, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait des miracles, que ce Jésus passait. Alors, elle a résolu dans son cœur d'aller dans la foule pour toucher le vêtement de Jésus. Et cette résolution, elle a mis cela en application. Et cela produit un résultat merveilleux que nous appelons la guérison. La guérison, tant cherchée de part et d'autre, elle a obtenu par la résolution qu'elle a prise. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a obtenu satisfaction, guérison totale. La Bible dit, elle sentit que le sang qui coulait s'arrêta. Alléluia. Alléluia. La guérison divine. La guérison physique
et la guérison divine, ou la guérison des hommes, et la guérison qui vient de Dieu, sont deux choses différentes. La guérison des hommes, c'est-à-dire la guérison des médecins, la guérison par le biais des médecins, la guérison par le biais des guérisseurs, demande la compétence, le savoir-faire, les produits pharmaceutiques. Cette guérison demande la chimie. Et on dit tel sur tel, avec tel, produira telle chose. La guérison par la connaissance. Et pourtant, cette guérison n'apporte pas satisfaction à tout le monde. Il y a une guérison qu'on appelle guérison divine. Cela vient de Dieu. Cette guérison est la meilleure guérison. Et c'est cette guérison que cette dame a connue au travers de Jésus. Cette guérison dont nous parlons réclame quelque chose. La guérison dans les hôpitaux, avec les médecins, réclame de l'argent. Tu remets de l'argent, on te fait les analyses, tu remets de l'argent, on te prescrit les produits, tu vas à la pharmacie, tu achètes, tu fais ceci, tu fais cela. Mais la guérison divine ne réclame pas de l'argent. La guérison divine, ça se produit spirituellement et se manifeste physiquement. La guérison divine guérit ce qui est spirituel et guérit aussi ce qui est physique. Ça règle dans toutes les dimensions les problèmes de maladie, d'anomalie. Mon frère, ma soeur, tu as déjà parcouru plusieurs hôpitaux, tu es allé vers plusieurs médecins, tu es allé dans plusieurs cliniques, tu es allé même dans le plus grand hôpital. Tu as tout fait, mais cette maladie persiste sur toi. Et tu t'inquiètes, tu dis, cette maladie va m'emporter. Tu as peur, parce que tu vois qu'il n'y a plus d'avenir pour toi dans cette affaire, que tu ne pourras plus suivre. Je t'annonce ce matin la bonne nouvelle, qu'il y a une guérison qui dépasse toute guérison, qui dépasse tout entendement, qui dépasse toute compréhension. C'est la guérison divine. C'est Dieu qui est le mécanicien des hommes. C'est lui qui nous a créés en son image. C'est lui qui nous a formés. Et si nous avons un problème, même si les analyses, le scanner ne révèlent rien, le plus grand scanner, c'est ton Dieu. Lui sait ce qui se passe dans ta vie, de la tête jusqu'à la plante du pied, dans ton cœur, dans ton corps. Il sait ce qui se passe. Et ce matin, je voudrais te faire connaître cette guérison qui est la guérison divine. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter ce matin et tu vas voir que tu avais perdu assez de temps. Même si c'est une maladie de renom, cette maladie quittera ta vie ce matin, au nom de Jésus. Mais avant que cette maladie ne te quitte, cela réclame quelque chose de ta part. Pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ça ne réclame pas l'argent. Ça ne réclame pas la connaissance. Cette maladie réclame ta foi. Est-ce que tu as la foi que ce Dieu qui t'a créé est capable d'agir dans ta vie ce matin? Tu verras sa main se manifester. La dame a cru. Elle sait que ce Jésus est puissant et qu'il guérit toute maladie. Et elle a pris la résolution que si elle le touchait, que sa guérison sera prompte. Et c'est ce qui s'était passé. C'est ce qui va se passer aussi ce matin dans ta vie. Si tu pourras toucher la parole de Dieu, que tu écoutes ce matin, tu n'iras plus dans un hôpital parlant encore d'une maladie que tu es en train de traîner. C'est la fin aujourd'hui. Dis Amen. Réponds Amen. Que c'est la fin aujourd'hui. Cette maladie
sera enterré aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui seras enterré. C'est cette maladie qui sera enterrée. La main de Dieu descend sur toi. La main de Dieu qui guérit toute maladie descend sur toi. Bartimée avait appris que Jésus passait. Il a demandé à ce que ce Jésus ait pitié de lui. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. On l'a appelé. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue. C'est ce qu'il a payé pour recevoir cette guérison, c'est sa foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu peux croire que ce Dieu que tu ne vois pas, mais qui est plus grand que tout, est là, et que sa main spirituellement est capable de se manifester dans ton corps, ce matin, tu vas acclamer ce nom. C'est ta foi qu'on demande, pas l'argent, ta foi. Et tu es rétabli. Je me rappelle, quand tu ouvres ta Bible dans Actes chapitre 3, la Bible parle de cet homme infime qui n'arrivait pas à marcher, qui était à la porte, appelé la Belle. Jean et Pierre allaient au temple. Ils leur demandaient l'argent. Mais eux, ils ont dit, non, ce n'est pas l'argent, nous allons te donner. Nous allons te donner ce qui est plus grand que l'argent. Et c'est la guérison divine. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et cela s'est réalisé automatiquement. Parce que cet homme aussi croit que Dieu est capable d'agir ainsi. Ce matin, c'est la fin de cet AVC. Il t'a fait paralyser. Tu vas te lever ce matin au nom de Jésus. Ce matin, c'est la fin de cette maladie diabète qui t'embête et qui t'a mis dans un état d'amaigrissement sévère. Au nom de Jésus, tu es rétabli. Et lorsque tu réponds Amen sur ton siège, tu reçois la puissance de la guérison. La guérison qui ne se transmet pas par des produits pharmaceutiques. Reçois cette guérison ce matin. Au nom de Jésus. Celui qui t'a créé, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Ouvrez votre Bible dans le livre d'Exode. Exode chapitre. Exode 23. Ouvre ta Bible dans Exode 23. Alléluia. Exode chapitre 23, le verset 25. Est-ce que tu es déjà là? Exode 23, verset 25. Est-ce que tu es déjà là? Est-ce que tu es là? Lis. Exode chapitre 23, le verset 25. Il dit qu'il éloignera la maladie de toi. Il éloignera la maladie de toi. Et ce matin, cette maladie s'éloignera de toi au nom de Jésus. La guérison divine est là ce matin pour te restaurer, pour te rétablir, pour te donner une nouvelle vie, pour te donner un nouveau espoir. Au nom puissant de Jésus, réponds Amen. Et lorsque tu réponds Amen, tu reçois la guérison là où tu es assis, dans ton bureau, là où tu es assis, dans ta maison, au salon, là où tu es assis, au niveau de ta véranda. Oh, le Seigneur se manifeste dans ta vie maintenant. Lève-toi, marche. Oh, sois rétabli. L'infection qui se trouve dans ton sang, le cancer qui te gêne, au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom précieux de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. Je vais t'aider. Nous allons prier. Je vais prier aussi pour toi. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. C'est toi qui es le sauveur du monde. Que ta main descende sur moi.
que ta main descende sur moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Tout ce qui a fait que je suis dans cet état de maladie. Seigneur, je prie que tu me pardonnes par le précieux sang qui a été versé sur la croix. Commence par prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il est écrit dans Psaume 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne tes péchés et qui guérit tes maladies. Oh, maintenant, il va te pardonner tes péchés et il va te guérir. Au nom de Jésus, dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés, toutes mes fautes, tout ce que j'ai fait de mal, pour être maintenant dans cet état de maladie. Aie pitié de moi, pardonne par ton précieux sang. Invoque le nom de Jésus et prie, demande pardon, demande pardon. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Il opère dans ta vie maintenant. Son sang rejaillit dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Reçois maintenant son pardon au nom précieux de Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Jésus-Christ de Nazareth, je crois en toi comme cette dame. Telle que cette dame a cru, elle a résolu dans son cœur d'aller toucher le vêtement de Jésus. Et au même instant, elle a reçu sa guérison. Moi-même, ce matin, je crois au travers de ta parole. Je touche ta parole dans Marc 5. Je crois que je ne suis plus malade. Au nom de Jésus, cette maladie quitte mon corps maintenant. Commence par prier. Dis, au nom de Jésus, je crois, cette maladie quitte mon corps ce matin. Commence par prier. Au nom de Jésus, cette maladie quitte mon corps. Comment s'appelle cette maladie-là? AVC? Diabète? Comment elle s'appelle? Commence par appeler son nom. Tu es un esprit. Et tu dois obéir à moi, qui suis le corps, la créature de Dieu. Et tu dois obéir à mon Dieu. Toi, diabète, toi, tension, toi, cancer, toi, maux de rein, toi, insuffisance rénale, ramasse tes effets, quitte ma vie, quitte mon corps, quitte ma vie, quitte mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Et là où Dieu règne, la maladie ne règne pas. Ramasse tes effets, sors de ma vie, quitte ma vie, au nom de Jésus. Commence par parler, commence par parler. Prends autorité. Prends autorité sur cette maladie. Prends autorité. Parle. Parle. Ton Dieu est là. Il t'entend. Il t'écoute. Et lorsque tu parles ainsi, tu n'es plus malade. Tu es guéri. Tu es rétabli. C'est ta manière de toucher le vêtement de Jésus. Ouvre ta bouche et parle. C'est ta manière de toucher le vêtement de Jésus. Ouvre ta bouche et parle. Et cette maladie part au nom de Jésus. Cette maladie que tu as traînée pendant près de 20 ans, pendant près de 10 ans, pendant près de 5 ans. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Commence par prier. Renvoie cette maladie. C'est un esprit que tu vas renvoyer. Toi, esprit, tel esprit, sors de mon corps, sors de mon âme, sors de mon esprit. Je te renvoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as prié ainsi? Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce n'est pas moi qui sera enterré, mais c'est cette maladie qui sera enterrée. Ce jour, aujourd'hui, cette maladie est enterrée. Je t'enterre, toi maladie, je t'enterre. Moi, je ne serai pas enterré. Jésus est déjà enterré à ma place. Et moi, je suis pour la vie, au nom de Jésus. Cette maladie ne me tuera pas. Je t'enterre de ma vie. Commence par prier, au nom de Jésus. J'enterre ce cancer. J'enterre cette maladie. J'enterre cette fièvre. J'enterre cette fièvre. J'enterre ces maux de rein. J'enterre ces maux de tête qui ne s'arrêtent pas dans ma vie. Je t'enterre ce matin. Quitte ma vie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. La main de Dieu agit. 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 Prie, 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 prie. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Prie. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, parle. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier maintenant. Si c'est une maladie mystique, tout de suite, elle partira. Si c'est une maladie provoquée, tout de suite, elle partira. Ton Dieu est plus fort que l'enchantement et que la divination. La Bible déclare dans Nombre 23, verset 23, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Aujourd'hui que tu as proclamé le nom de Jésus, alors tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance de cette maladie. Ouvre ta bouche, dis. Il est écrit dans Nombre 23, verset 23.
l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Pour cette raison, toute maladie qui a été envoyée dans mon corps, tout ennemi qui a vu que je suis heureux et qui m'a rendu malheureux, au nom de Jésus, je prie que cette divination, cet enchantement, cette sorcellerie soit grillée de mon corps, grillée de mon âme et de mon esprit. Commence par prier. Prie au nom de Jésus et le pouvoir de Dieu descend. Prie au nom de Jésus et le pouvoir divin descend. Prie au nom de Jésus et la main de Dieu descend. Prie au nom de Jésus et la main de Dieu descend. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Oui, ça réclame ta foi. Prie, prie, prie. Dis, je ne suis plus malade. Commence par crier dans ta chambre. Je ne suis plus malade. Commence par crier dans ton bureau. Je ne suis plus malade. Commence par crier. Je ne suis plus malade. Commence par crier. Je ne suis plus malade. Je suis guéri. Je suis heureux. Commence par prier au nom de Jésus. Oui, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une dernière requête de prière. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire. Il est écrit dans Zacharie 2, verset 5. Je ferai le feu tout autour et la gloire dans la maison. Aujourd'hui, l'Éternel va sécuriser ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vas dire, je prie que le feu divin m'entoure au nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu règne dans ma vie. Là où règne l'Esprit de Dieu, la maladie ne peut plus rester là. Tu vas dire, feu divin entoure ma vie. Feu divin environne ma vie. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, règne dans mon âme, règne dans mon corps et règne dans mon esprit. Commence par prier. Au nom de Jésus, je m'entoure du feu divin. Selon Zacharie 2, verset 5. Je m'entoure du feu divin. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Je m'entoure du feu divin. Et la gloire de Dieu règne en moi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu vas répondre Amen quand je vais commencer par prier. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Puissant Dieu Sauveur, c'est toi qui es le roi, le Seigneur qui guérit toute maladie. Toute personne qui a entendu cette parole et qui croit que son argent ne peut rien, mais que ta puissante main est capable d'opérer, je prie toute personne qui est restée devant toi maintenant et qui a suivi cette parole et qui a prié, à n'importe quel endroit il se trouve, que la main de Dieu le localise. Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu te touche. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Que la main de Dieu aille maintenant détruire ce cancer, détruire cette maladie de diabète, détruire cette paralysie au nom de Jésus. Que tes nerfs ressuscitent. Que tes nerfs ressuscitent. Que tes nerfs ressuscitent. Que tes nerfs ressuscitent, que au niveau de ce terrain, que l'Éternel réorganise tout, que tout soit réorganisé, dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, tu es guéri. À l'instant, tu es guéri. Tu viendras témoigner, tu viendras honorer le nom du Seigneur Jésus. Ainsi soit-il pour ta vie, au nom puissant de Jésus. Je profite de l'occasion et je prie pour la télévision Maranatha. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu. Je prie pour tous les employés et le responsable. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu couvre la télévision et que le nom du Seigneur soit honoré. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.